De présider ces fêtes de Pentecôte. C'est pour l'école un honneur et un plaisir de vous voir aujourd'hui parmi nous. Monsieur le député maire, l'ensemble aujourd'hui est destiné à récompenser les meilleurs élèves de l'école. C'est, n'en doutez pas, une des tâches les plus agréables qu'a accomplir un directeur. Il est en outre très heureux de voir rassembler autour de lui la grande famille sorésienne, avec les professeurs et les cadres de la maison, les élèves et leurs parents, et aussi de nombreux anciens. Ces derniers viennent retrouver ce qu'ils ont quitté avec un pincement au cœur il y a un an ou de nombreuses années. Leur présence est le témoignage de l'attachement, d'une fidélité que le temps n'arrive pas à émousser. Elle est aussi un enseignement pour les élèves qui leur font face aujourd'hui. À eux, comme à vous tous, mes chers amis, il me semble normal de donner d'abord des nouvelles de l'école. Non, dans ce cadre historique, depuis la dernière Pentecôte. Les immenses dortoirs ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Leurs parquets ont été cirés, leurs murs et boiseries repeints, des rideaux neufs accrochés aux fenêtres et aux portes des cabines. Chacune d'elles a eu son mobilier modernisé. En les revoyant, un ancien affirmait qu'il avait quitté Sorèze beaucoup trop tôt. La salle centrale, agréable pastiche d'architecture du XVIIIe siècle, a retrouvé sa beauté originelle. Des salles de travaux pratiques de physique et d'histoire naturelle ont été aménagées dans la cour des Rouges. Des classes de cette même cour ont retrouvé leurs belles murailles, un énorme moellon et un sol de briques à remplacer l'affreux ciment. Je n'aurais garde d'oublier la réfection de plusieurs toitures où le vent d'automne ne pourra plus comme autrefois jouer au jeu de massacre avec leurs tuiles. Voilà pour le passé. Mais vous savez, gouverner, c'est prévoir. Aussi, le conseil d'administration de l'école a-t-il décidé la réalisation de plusieurs projets qui verront le jour, s'il plaît à Dieu, dans un proche avenir. Les cuisines seront ainsi agrandies, modernisées. L'internat des jeunes filles sera transféré dans un des bâtiments neufs ou rénovés situés au-delà de la cour dite de la baie. L'infirmerie sera déplacée et installée dans le bâtiment qui fait face au manège découvert. Un dortoir doté de cabines prendra sa place. Enfin, entre la cour des Bleus et la cour des Jaunes, un nouveau bâtiment verra le jour qui abritera des salles à la fois d'études et de classes. Tous ces aménagements sont la conséquence de la croissance des effectifs de l'école. En un an, ils sont passés de 340 à 450 élèves. Ce chiffre n'avait jamais été atteint depuis 1819, année où sous la présidence de Monseigneur le duc d'Anjou, chef de la maison de Bourbon. L'école a commémoré à cette occasion ici la présence grâce à eux, tous les participants ont pu vivre des moments inoubliables d'une très grande beauté. Quand Jean Misler était élève de l'école, il y a eu cette cérémonie exceptionnelle, il a reçu des prix, et ces prix lui ont été remis par celui qui à l'époque était le secrétaire perpétuel de l'Académie française à l'exercice, qui s'appelait Eugène Lamy, un gamin de 11 ou 12 ans qui, lui, était un futur membre de l'Académie française et futur secrétaire général. Et pour commémorer le passage ici de Jean Misler, un prix Jean Misler a été fondé. C'est un prix qui est en principe décerné à un élève dont les qualités littéraires sont certaines, puisque Jean Misler est, vous le savez, un très grand écrivain. Le prix de religion a été attribué à Audrey Lozano. François Aubard, titulaire aujourd'hui du grand orgue de la Madeleine à Paris, ce qui n'est pas rien.
et Emmanuel Ferrer-Laloy, qui viendra très certainement un jour de Barcelone donner un récital sur Déodat de Sévérac aux élèves de l'école. Donc, prix de musique à M. Siort par le prix Simon Bolivar et d'autre part le prix de l'association sorésienne qui sera remis par le président des anciens élèves, M. Linard, que je salue particulièrement ici, et dont je remercie toute l'aide que lui et tous les siens, dont beaucoup ont été mes élèves, ne cessent de nous apporter. Et c'est particulièrement précieux dans les temps que nous vivons. Donc, prix Simon Bolivar, Monsieur François Krupnik de Terminal D. Et cette année, la tradition est reprise puisqu'il a été attribué à Monsieur Benoît Lelang, sergent-major de l'État.